Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais vous montrer une petite astuce qui se passe dans les outils de traitement locaux. Donc ici vous voyez j'ai une image et je voudrais donc ajouter du sombre sur le ciel. En fait l'image est très claire alors que en fait c'était l'orage, il pleuvait, il y avait donc très peu de lumière, donc c'est l'appareil qui a surexposé. Maintenant je voudrais revenir à la réalité. Donc je pourrais effectivement faire une sous-exposition comme ça, mais c'est pas exactement cette ambiance là que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre un petit dégradé, ici, et je vais commencer par tirer mon dégradé. Voilà. Puis, le dégradé étant déployé, je vais mettre une exposition très sombre ou moyennement sombre. On va faire, pour l'instant, on va se mettre à 3. J'ai envie d'avoir le droit à l'erreur, puisqu'en fait, c'est ça que je vais vous montrer, c'est la possibilité qu'on puisse changer d'avis. Alors, je suis en Expo 3, je vais passer aussi en texture et en clarté. Je vais mettre une clarté, voilà, un peu de texture. Et allez, je vais même mettre de la correction du voile. Là, je triche un peu, je le ferai certainement pas. Mais c'est pour les besoins de la vidéo. Voilà, je vais mettre de la correction du voile. Très bien, donc maintenant, j'ai ce ciel-là, ça me paraît mieux. L'ambiance est un peu sombre. C'est pas mal. Mais j'aurais envie de voir qu'est-ce qui se passe si je voulais que ce soit ou plus clair ou plus sombre. Donc en gros, ce que je voudrais, c'est pouvoir bouger tous les curseurs que j'ai déplacés ici, en même temps, de la même proportion. Alors il existe pour ça un petit outil qui se trouve ici, vous voyez, c'est le petit triangle blanc. Je clique sur le petit triangle blanc, regardez qu'est-ce qui se passe. Quand le triangle est à l'horizontale, j'ai juste un réglage de gain, où il me dit actuellement, pour l'instant, les réglages sont à 73%. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai laissé un peu de marge, j'ai pas tout mis à 100%. Donc il me dit, on peut continuer un peu. Je peux donc, avec le gain, vous permettre d'aller encore plus fort, ou au contraire, dans l'autre sens, d'aller beaucoup moins. Vous voyez, si je me mets à 63%, et que je regarde ici, je reclique sur le petit bouton, vous voyez que mon expo est à 2,50 et mes 3 curseurs ici ont bougé. On va le remettre à 0 pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Je vais me mettre à 20, voilà, à 30%. Et vous voyez bien que mon expo a bougé, mais les 3 autres curseurs ici aussi ont bougé. Et bien évidemment, si j'en avais d'autres, ils bougeraient dans les mêmes proportions. Bon, très bien. Donc ça, c'est pas mal. Moi, c'est pas en fait, c'est pas sujet en fait de la vidéo véritable. En fait, moi, ce que je vais vous montrer, c'est une fonction que je trouve encore plus pratique et qui se trouve directement dans l'image. Et c'est ça qui est, je trouve, à mon avis, nettement meilleur. Ici, je vais pas régler mon gain. Je vais laisser mes curseurs comme ça, comme ils sont. Je vais venir me positionner sur le petit rond. Là, vous voyez que si je me positionne sur le petit rond, normalement, je vois le masque, l'incrustation de masque, comme ils disent. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser, je vais appuyer sur Alt. Et regardez, quand j'appuie sur Alt et que je clique sur le petit bouton, l'incrustation de masque part. Et regardez, j'ai une petite flèche qui me permet d'aller sur la gauche. Et ça va me changer mes réglages. Vous voyez, ça va faire en fait la même chose. Le gain va changer. Et vous regardez, tous les curseurs bougent de la même manière. Et si je me dis, est-ce que ça serait pas mieux si je faisais plus sombre? Vous voyez, je peux regarder en direct qu'est-ce qui se passe. Et je peux me dire, finalement, ça c'est pas trop mal. Voilà, et regardez, mon expo est à 3,70 et les 3 curseurs ont bougé proportionnellement. Après, si maintenant je me dis, ouais, mais finalement, le correcteur du voile est trop fort et que je veux bouger qu'un seul curseur, là, je serai obligé de venir de nouveau dans mes curseurs et rechanger, bien évidemment. Mais lorsque vous voulez donc travailler avec quelque chose, avec un ensemble de curseurs et que vous voulez que ça reste proportionnel, eh bien, il suffit d'aller se positionner sur le petit rond et d'appuyer sur Alt et de cliquer et de glisser dans un sens ou dans l'autre. Voilà, il y a toujours un petit peu de latence. Ça va souvent plus vite dans le navigateur, il vous montre plus vite, donc vous pouvez éventuellement mettre le navigateur plus grand. Si vous avez un ordinateur qui est peu puissant, vous aurez certainement un meilleur résultat uniquement dans la petite vignette du navigateur. Bon, je vais enlever cet élément-là, je vais effacer ma puce, vous voyez, pof, ça disparaît, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si je prends cet élément-là et que je fais ça. Voilà, je vais lui dire que je voudrais avoir ça. Je vais lui dire que je voudrais l'inverser parce que, voilà, je voudrais que ce soit dans le sens inverse. Eh bien, regardez, si j'appuie sur Alt, j'ai la même chose. Je peux lui dire, voilà, je vais éclaircir
comme ça, ou je vais assombrir, comme ça, vous voyez, j'ai exactement la même chose. Peut-être que le contrôle, simplement, est moins intéressant. Je vais désinverser, je vais venir me positionner ici, et je vais lui demander de, voilà, de venir par là. Vous voyez qu'à ce moment-là, il va me faire, voilà, un petit réglage comme ça. Bon, admettons, je vais mettre le contour progressif à fond, et je vais donc lui dire que c'est terminé, et vous voyez que là, je vais avoir, voilà, un effet comme ça. Donc l'intérêt, c'est que je peux revenir dessus, et je peux venir me positionner sur ma petite puce, et lui dire, bon, finalement, Alt, je vais réclaircir un petit peu, voilà, et puis je vais agrandir un petit peu mon élément pour que ça fasse moins, voilà, moins spot, voilà. Voilà. Et là, vous voyez, si je fais terminer là-dessus, voilà, là, c'est mieux. Voilà, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu différent. Voilà, donc vous voyez que les outils, à partir du moment où il y a des puces, alors, est-ce que ça marcherait avec le pinceau? Donc, si je reviens sur cet élément-là, et que je l'efface, et que je vienne prendre mon pinceau, et que je vienne peindre comme ça, et que je viens me positionner sur ma puce, et que je fais ça, bah, vous voyez que je vais avoir exactement la même chose aussi. Voilà, ça va marcher aussi. Bon, là, ça sera peut-être pas aussi pratique, mais voilà. Les trois outils qui vous permettent de faire de la correction locale ont exactement le même raccourci, de même qu'ils auront le même petit triangle blanc. Voilà, donc voilà une astuce que moi j'utilise énormément, je trouve ça extrêmement pratique, parce que j'aime bien travailler directement dans mon image. J'aime pas trop aller faire des allers-retours sur les tirettes. Lorsque je peux travailler directement dans l'image, je trouve ça beaucoup plus agréable. Voilà, ben j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.